Je vais analyser avec vous une crypto-monnaie qui a des chances de pump prochainement. La semaine dernière, on avait analysé ensemble la crypto-monnaie TAO de Bit&Sword en disant qu'on était sur une rampe de lancement au niveau des 257 $. Aujourd'hui, au niveau des 450 $, vous avez gagné, si vous avez investi la semaine dernière, quasiment 200 $ par TAO. Félicitations à vous. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 31 janvier 2024 et aujourd'hui, on va voir deux news majeures et une news un peu troll. L'analyse du BTC, l'analyse du TAO et de la crypto-monnaie dont je te parlais en début de vidéo. On va pouvoir commencer la vidéo, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire si le contenu te plaît. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche de notification si tu veux plus d'analyse pixel. Au niveau du crypto fear grid, on est au niveau de 57, on est plutôt neutre ici, donc pas d'euphorie pour le moment. Le BTC, l'Ethereum sont en hausse avec un BTC au-dessus des 42 000 $, un Solana qui nous fait une performance exceptionnelle à 13,57% de hausse les 7 derniers jours. On a un décollage réussi pour la sonde spatiale JUICE à destination de Jupiter. Bon, la news date un peu, hein, c'est le 14 avril 2023. Par contre, qui eût cru qu'on allait nous aussi atteindre Jupiter très bientôt? En effet, Binance elle liste Jupiter aujourd'hui à 16h30 et il me semble que la France est en UTC plus 1. News assez importante, hein, Jupiter qui est un échange décentralisé sur Solana, qui avait fait un airdrop il n'y a pas si longtemps. Il y en a qui ont gagné pas mal de Jupiter et donc j'en ai vu certains qui ont gagné plus de 200 000 $ dessus. Félicitations à vous tous. Deuxième news dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Neuralink qui commence à implanter dans le cerveau humain des puces. Est-ce que c'est inquiétant, est-ce que c'est pas inquiétant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines personnes tétraplégiques qui vont pouvoir contrôler du coup leurs membres à distance, comme si en fait ils avaient encore leurs membres, ce qui est très bénéfique pour eux. Elon Musk parlait même de retrouver la vue pour certains. Maintenant, on a du coup une hype qui va commencer à se faire au niveau du secteur de crypto-monnaie et notamment de l'IA avec du coup Neuralink qui commence à vraiment buter dessus avec des autorisations qui sont aujourd'hui sur l'être humain. Théo qui réagit instantanément, bon, pas uniquement grâce à cette news, mais qui est aujourd'hui au niveau des 450 $. Attention notamment sur cette crypto-monnaie là, on a quand même fait une hausse assez monumentale, c'est trop tard pour rentrer. Est-ce qu'on va pouvoir baisser au niveau de TAO? En effet, on peut potentiellement observer, après je ne sais pas ici si on a tout le graphique, mais une hausse de 1, 2, une 3 ici, assez monumentale, une 4 et ensuite une 5 qu'on est en train de former actuellement. Pour moi, la hausse n'est pas encore terminée, mais attention, la hausse ne va pas tarder à être terminée, notamment avec ici le BTC qui nous montre au niveau des 42 000 $ aujourd'hui un peu de faiblesse aussi. En effet, on commence à tapoter un peu au niveau du RSI ici, à créer non pas des divergences baissières, mais en effet à avoir un peu de difficulté à remonter plus haut. On voit très bien qu'on commence soit à tapoter ici sur le RSI, mais aussi à créer une divergence baissière à court terme ici. On voit très bien que notre cher sommet ici est beaucoup plus haut que le sommet qui est là, et du coup c'est un peu inquiétant en observant pour le BTC une baisse. Bien sûr, on l'avait prévu. Vous avez parlé aussi d'un décompte qui est terminé, du coup je pense qu'on est ici en WXY pour le BTC, combinaison complexe donc, ça m'étonne pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'intervenants et d'acteurs qui sont beaucoup plus expérimentés au niveau de l'analyse technique, du trading, etc., notamment en utilisant des bots. Vous avez annoncé que la difficulté d'analyse avait augmenté sur la chaîne, et en effet, là, on peut le voir, mais je veux rester quand même plutôt simple. On voit du coup deux zigzags qui se sont formés, avec une zigzag ici qui est un peu dégueulasse, mais on est obligé de faire avec. Il y a certaines personnes qui disent, en effet, qu'on a terminé notre baisse ici pour repumper par la suite. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que le BTC doit purger et doit redescendre au moins au niveau des 36 000 $, et donc on formerait prochainement du coup une WXY avec, si on regarde nos objectifs de baisse ici, tout simplement une VY qui viendrait atteindre ici la zone soit des 37 000 $, si on atteint les 101 000 de Fibonacci, soit les 35 000 $, on fait 36 000 et si on atteint les 118,6, mais on peut très bien aussi atteindre les 100% de Fibonacci, qui sont des objectifs qui sont assez majeurs quand même pour la WXY au niveau des 33 000 $. Est-ce qu'on va vraiment atteindre cette zone des 32 000 $? C'est possible qu'on l'atteigne pas, on vient piéger les gens en venant faire croire aux gens qu'on va atteindre cette zone là des 32 000 $ que tout le monde attend. Finalement, on ne l'atteint jamais, c'est-à-dire que les gens qui mettent des ordres d'achat ici ne peuvent pas acheter, et du coup on vient en repumper par la suite, ce qui va créer un FOMO monumental, et notamment le début du bull run, si jamais ça se fait après ou un peu avant le halving. Je vous avais déjà dit que ma théorie à moi, c'était que le bull run va commencer avant le halving pour que les gens n'aient pas le temps de se positionner. On va aujourd'hui donc directement aussi analyser la dernière crypto-monnaie du jour, qui est la crypto-monnaie Océan Protocol, une grosse crypto-monnaie que beaucoup de youtubeurs en parlent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à observer les vidéos des autres youtubeurs. Je sais pas, c'est pas mon expertise de parler de fondamental, même si je veux m'améliorer dedans, et aujourd'hui on va plus analyser du coup le cours de l'océan. On voit que Océan ici a baissé quand même assez grandement dernièrement. On a fait une baisse ici au niveau des
57 $ jusqu'au niveau au plus bas, ici au niveau des 39 $, une baisse de 30% à peu près. Il faut savoir qu'on n'est pas sur une baisse majeure, parce qu'on n'est pas non plus sur un décompte ici majeur, on est seulement ici en menu, et donc on est en train de tracer en ce moment une vague de 1, 2, 3, une 4 qui s'est formée et une 5, et si jamais on veut tracer notre Fibonacci, du coup pour cette vague de 4, on voit qu'on a en effet ici dépassé, et même touché pile, les 108% de Fibonacci, ce qui est un excellent point d'achat même encore aujourd'hui, pour repumper par la suite au niveau de cette 5. Tel est l'objectif de cette 5, on va pas se baser sur les petites vagues, on veut un peu plus de précision quand même, on va passer sur des vagues un peu plus grosses, et du coup on va observer un peu ce qui se passe. Hop là, premier point, deuxième point, troisième tick, on va observer, et je pense, moi personnellement, on va observer un peu plus détaillé hein, le cours et les graphiques, je pense qu'on peut très bien atteindre cette zone des 161,8 de Fibonacci, pour moi c'est mon objectif majeur qui est placé parce qu'il y a pas mal de zones de support, de résistance qui vient saluer ici, on a aussi un equal high ici à cet endroit là, si jamais on doit aller plus haut, on viendra pour ma part atteindre cette zone-ci des 200%, voire ici des 268% de Fibonacci, qui est aussi une zone majeure à atteindre même un peu avant. Donc les 168 ça fait la zone des 1 $ à peu près pour notre cher océan, ce qui fait à partir du prix actuel un plus que x2. Donc voilà, c'est ce que j'annonce aujourd'hui. Est-ce que ça va faire comme le TAO? Je ne sais pas. En tout cas, on a un 137% potentiellement à aller chercher si on achète aujourd'hui. La vidéo du jour est finie, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé à te faire une petite avis peut-être sur le BTC aujourd'hui, de sa situation. La vidéo, j'ai parlé un peu plus vite aujourd'hui, j'ai envie de tester peut-être un type de vidéo plus dynamique. Dis-moi en commentaire si ça allait un peu trop vite ou si tu voulais plus d'explications en prenant plus le temps comme d'habitude. Je voulais en fait des vidéos un peu plus courtes aussi. Donc dis-moi tout ce que tu penses de ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve nous la semaine prochaine, hein, dimanche, pour une prochaine vidéo. Pas de vidéo dimanche cette semaine comme je l'avais annoncé. Je la poste un peu plus tôt parce que je suis pas là ce week-end. Je te souhaite une excellente semaine et une excellente semaine prochaine aussi. Et nous on se retrouve dimanche de la semaine prochaine sur CryptoPoint.fr.